Salut Internet! Aujourd'hui, on va découvrir les types d'activités et de parcours Mixup. Dans Mixup, quand vous créez une activité, l'outil vous demande quel type vous souhaitez. L'activité augmentée est le type le plus basique. Utilisez une image physique ou une structure visuelle et ajoutez-y du contenu virtuel. Ce que vous téléchargez ou photographiez servira de repère à Mixup pour afficher votre contenu virtuel. Idéalement, l'image choisie ne doit pas changer entre son téléchargement et l'utilisation par les élèves. Il peut être tentant de photographier des bâtiments, des statues ou d'autres monuments. Mais le jour J, la lumière aura changé, les ombres aussi, et les élèves devront tenir la tablette exactement sous le même angle que vous lors de la prise de vue. Mieux vaut utiliser des images planes sur un support sans reflet, par exemple. Quand vous chargez une image, Mixup évalue sa qualité pour l'algorithme avec une note sur 5 étoiles. En règle générale, utilisez des images simples, mais pas trop complexes. Le texte est une excellente idée car il est très détaillé et régulier. L'algorithme de Mixup aime un peu de chaos, mais pas trop. La résolution de la caméra étant limitée, évitez les images trop détaillées. L'algorithme pourrait se focaliser sur un micro-détail, obligeant les élèves à s'approcher énormément pour que l'augmentation se déclenche enfin. Notez que Mixup ne voit qu'en niveau de gris. Aucun souci donc si vous chargez un marqueur couleur et l'imprimez en noir et blanc, c'est ainsi que Mixup fonctionne. Une fois votre marqueur prêt, ajoutez les éléments virtuels. Le contenu virtuel est identique pour tous les types, sauf pour l'activité demandée à l'IA. Ajoutez du texte, des images, des objets 3D, du son, de la vidéo, des stickers, des liens ou du contenu généré par IA. Testez toujours votre activité en conditions réelles avant de la proposer aux élèves. Vous ne voulez pas gérer le support technique et le cours en même temps. Enseigner est déjà assez exigeant comme ça. Super! On a notre première activité. Créons-en d'autres. L'activité. Chercher et trouver permet de décrire un marqueur que les élèves doivent débusquer. Dans l'activité augmentée vue précédemment, une petite image guide les élèves sur ce qu'ils doivent scanner. Ce n'est pas le cas ici, car le but est justement que les élèves trouvent le marqueur. Ce type d'activité est idéal, par exemple, pour l'apprentissage des langues. Vous pourriez imprimer des cartes d'animaux et demander de trouver El Gato, qui signifie chat en espagnol, comme l'icône choisie au hasard. L'association par paire est similaire, mais demande de combiner deux images physiques simultanément. Ensuite, nous avons l'activité couche d'information. Elle permet d'avoir plusieurs éléments et couches virtuelles que l'utilisateur peut activer ou désactiver pour un seul élément physique. L'exemple parfait est une activité pour découvrir le corps humain, composé de nombreux systèmes différents. Système nerveux, système musculaire, et ainsi de suite. Enfin, demander à l'IA permet aux élèves d'utiliser différentes cartes et contenus qu'ils peuvent ensuite combiner. Par exemple, vous pouvez utiliser une carte du monde avec différentes cartes de questions et les élèves peuvent pointer un pays et placer la carte à côté. L'IA répondra alors à la question. C'est encore en plein développement, donc je ne compterai pas sur des réponses toujours exactes à 100%. Vous vous demandez peut-être, avec toutes ces activités, dois-je les partager une par une? Non, vous pouvez les combiner dans des parcours d'apprentissage. Ce sont essentiellement des conteneurs pour les activités. Et il en existe 3 types. Le parcours d'exploration libre permet à l'utilisateur de choisir l'activité par laquelle il souhaite commencer. Le parcours automatique lance l'activité dès qu'un des marqueurs se trouve devant la tablette. Disons que vous avez une activité augmentée avec une grenouille et une autre avec un chat. Quand l'utilisateur pointe son appareil vers l'un d'eux, l'augmentation correspondante s'affiche. Très utile, par exemple, lors de visites de musée, pour que vos élèves n'aient pas à lancer les activités eux-mêmes. Naturellement, le parcours automatique ne fonctionne pas avec l'association par paire ou chercher et trouver, car cela irait à l'encontre du but de ces activités. Enfin, vous avez le parcours guidé, qui place une activité après l'autre. C'est vous qui définissez l'ordre dans lequel ces activités sont jouées. Parfait. Vous connaissez maintenant les activités et les parcours d'apprentissage de Mixup. Nous approfondirons la création de contenu dans un autre tutoriel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.